Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Eh bien, je suis heureuse en tout cas de vous retrouver après cette trêve estivale. J'espère que vous avez passé un bel été, malgré évidemment les circonstances actuelles auxquelles nous sommes tous confrontés en ce moment. Et dans cette vidéo, j'avais envie de partager avec vous par rapport à cette révolution de conscience donc, qui est en cours, et aussi de commencer à parler des solutions concrètes. Et avant que je rentre dans ces sujets-là, j'avais simplement envie aussi de partager quelque chose que j'ai observé ces dernières semaines, ces derniers mois. Et c'est tout simplement qu'il y a beaucoup de jugements. C'est-à-dire qu'on se juge beaucoup les uns les autres. Que ce soit les personnes qui sont dans une forme de lutte ou de résistance contre le système, contre évidemment les mesures qui sont appliquées, etc. Et qui jugent finalement ceux qui les appliquent, en les nommant les moutons endormis par exemple. Et puis il y a ceux qui se croient spirituellement plus élevés ou au-dessus de la dualité et qui vont, eux, juger ceux qui sont dans la lutte ou qui sont dans une forme de résistance par rapport au système, ce qui est aussi une forme de jugement au final et ce qui pour moi est aussi de l'orgueil spirituel tout simplement. Donc l'invitation ici c'est vraiment de commencer à être dans l'acceptation du fait qu'on est tous à des différents plans, on est tous sur des différents plans, on a tous des différents plans de conscience qui sont en cours, et c'est normal qu'on n'ait pas tous les mêmes points de vue, les mêmes avis, les mêmes opinions en ce moment. Donc c'est juste accepter ça, et peut-être observer aussi comment est-ce qu'on va être amené à juger l'autre parce qu'il a une opinion qui est différente, ou parce qu'il a des connaissances qui sont différentes des miennes. Donc ça serait vraiment déjà intéressant à observer. Et puis la deuxième chose, c'est qu'évidemment il y a beaucoup de gens qui aspirent à cette unité et qui veulent finalement qu'on reste tous unis, et tout ça évidemment c'est quelque chose qui est parfaitement louable et on a tous envie d'aller vers cette unité. Mais il y a aussi une forme de réalisme, j'ai envie de dire en ce moment, c'est-à-dire qu'il faut aussi accepter de voir que l'humanité elle est divisée. L'humanité, elle est divisée depuis bien longtemps, et évidemment, en ce moment, on nous divise encore de plus en plus. Donc c'est une réalité qu'il faut aussi prendre en compte, et simplement prendre conscience que tout le monde ne va pas avancer au même rythme, tout le monde ne va pas ascensionner en même temps. Comme je l'ai dit déjà dans des vidéos précédentes, il y a plusieurs vagues d'ascension, et donc il faut pas s'attendre que d'un coup toute l'humanité s'unisse tous ensemble et que on accède à ce plan de conscience plus élevé tous ensemble. C'est pas comme ça que ça va se passer. Donc d'être dans une forme d'acceptation vis-à-vis de ça, je pense que ça va déjà aussi amener plus de paix à l'intérieur. Une autre chose aussi qu'on a vraiment besoin d'accepter en ce moment, c'est de traverser différentes phases émotionnelles. C'est-à-dire qu'on va pouvoir peut-être passer par des phases de colère, par des phases de peur, peur de l'avenir, peur de ce qui va se passer, des phases d'irritation aussi, des phases d'exaspération même par rapport à ce qui se passe en ce moment. Et ça, c'est vraiment important de se laisser aussi traverser ces émotions-là et de pas les renier. Parce que ce que ça vient aussi toucher en nous, c'est vraiment au niveau, ça aussi ça vient toucher des choses individuelles, mais aussi au niveau collectif, vraiment des peurs ancestrales, des colères ancestrales qui ont besoin de sortir. Donc tout ce qui va se passer aussi vraiment à l'extérieur de nous là en ce moment, c'est aussi une phase pour nous d'aller toucher en fait toutes ces émotions qui étaient enfouies à l'intérieur de nous. Donc ça c'est quand vraiment on se sent happé par très profondément par ce qui se passe et que ça va être quelque chose qui va être on va dire assez qui va être comme une forme de processus pour nous. Et il y a autre chose aussi qui se passe évidemment pour tous ceux qui sont des empathes, comme moi par exemple, c'est que on va pouvoir aussi observer que dans notre vie quotidienne de tous les jours, il y a assez de paix et d'harmonie à l'intérieur, mais dès qu'on va être en contact avec la foule, dès qu'on va être en contact avec au milieu du bal masqué, j'ai envie de dire, tout d'un coup on va ressentir aussi des choses, parce qu'on les capte en fait des êtres humains qui sont autour de nous. Donc moi ça a été mon cas là, cet été, j'ai eu l'occasion de retourner en ville et des choses comme ça où je ressentais des peurs, je ressentais de la tension intérieure très forte en fait qui émanait des personnes que je croisais. Donc ça c'est aussi normal. Donc il faut vraiment faire la différence entre ce qui vient toucher vraiment profondément ce qui vient nous toucher profondément dans notre être et les choses qu'on va absorber aussi du collectif. C'est pas exactement toujours la même chose. Les choses qu'on absorbe du collectif comme ça de manière on va dire plus ponctuelle, c'est des choses qu'on peut transmuter plus facilement. Et donc du coup je vous renvoie aussi à une précédente vidéo là que j'ai publiée il y a quelques mois sur comment transmuter tout ça. Donc la transmutation c'est vraiment un outil qui est aussi important en ce moment. Et si à un moment donné on sent qu'on est arrivé au bout de ce processus émotionnel, qu'on sent que on n'a plus forcément envie de focaliser sur des choses qui génèrent de la colère ou qui génèrent de la peur,
et ben ça veut dire que c'est le temps pour nous de commencer à focaliser sur les solutions, sur des solutions positives et surtout sur des solutions concrètes. Donc de revenir vraiment à du concret maintenant, je pense que c'est vraiment très important pour nous. Et avant que je parle un petit peu de toutes ces solutions, donc encore une fois ce sont vraiment des exemples, c'est vraiment des propositions, mais avant que je parle de tout ça, je vais d'abord parler de ce que c'est vraiment cette révolution de conscience, parce que c'est vrai que j'ai eu déjà l'occasion dans mes précédentes vidéos de parler de la 5D, c'est quoi la 5D, c'est quoi l'énergie de la 5D finalement, donc la 5e dimension, donc le fait qu'on ascensionne, qu'on monte en conscience et qu'on ascensionne vers la 5e dimension, qui est évidemment la dimension du cœur. Donc amour inconditionnel, harmonie, paix, interdépendance, on va dire que ce sont les équilibres aussi évidemment, ce sont des mots clés pour définir cette 5e dimension, mais il y a aussi une autre notion dont je voudrais parler ici qui me semble vraiment très importante, c'est la notion d'autonomie. Et quand je parle d'autonomie, c'est vraiment autonomie à tous les niveaux, donc à la fois l'autonomie intérieure et l'autonomie extérieure. Parce que qu'est-ce qui s'est passé depuis des millénaires, depuis même le début de l'histoire de l'humanité? On va dire que la conscience humaine, elle a été formatée d'une certaine manière. Et ce formatage, ça en a résulté à une forme de soumission à une autorité. Donc, que ce soit une autorité religieuse, que ce soit une autorité politique, que ce soit une autorité étatique. Donc, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné en fait que aujourd'hui, la plupart des humains, ils attendent qu'on leur servent en fait des solutions toutes faites, ils remettent leur pouvoir entre les mains d'une autorité qui est extérieure à eux, qui est supérieure à eux. Et je pense que cette révolution de conscience, c'est aussi sortir de ça, c'est-à-dire commencer à se responsabiliser, commencer à devenir autonome. Donc quand je dis intérieur-extérieur, c'est à la fois peut-être autonome et indépendant, donc affectivement, évidemment matériellement, et vis-à-vis du système plus globalement. Donc ça veut dire qu'on ne dépend plus du système, on n'attend plus du système ou de l'État ou de papa, maman ou de peu importe comment on le voit, qu'il nous apporte des solutions ou qu'il s'occupe de nous. Parce que très souvent, les gens, les êtres humains, ils perçoivent cette forme d'autorité comme un parent, comme un papa, puisque finalement c'est un système patriarcal, donc on pourrait dire un papa. Et papa, il a toutes les solutions. Papa, il sait qu'est-ce qui est bon pour moi. Papa, il sait ce que je dois faire, etc., etc. Donc évidemment, vous pouvez imaginer toutes les formes de dérives que ça peut engendrer, d'avoir une conscience qui est dirigée en fait vers je remets mon pouvoir entre les mains de quelqu'un qui est extérieur à moi. Et je pense que cette révolution de conscience, elle va avoir lieu vraiment dans toutes les sphères de la société. Donc que ce soit évidemment le système politique, le système économique, le système spirituel aussi, parce que j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais au-delà des religions qui de toute façon, on va dire, sont en train qui sont affaiblies, en tout cas en Occident, ça c'est sûr. Il y a aussi la fin de tout ce qui est, on va dire, leader spirituel dans une forme de gouroutisation. Alors évidemment, je sais que le terme gourou initialement c'était pas quelque chose de péjoratif, mais je parle vraiment du gourou dans le sens péjoratif qu'il peut avoir maintenant. C'est-à-dire pas attendre de quelqu'un, de qui que ce soit en fait, il nous dise quoi faire, comment faire, et finalement dépendre de cette personne pour faire ses choix et pour passer à l'action dans sa vie. Donc ça, je pense que c'est vraiment fondamental. Je pense que quand on a commencé à comprendre ça et à observer, nous, dans notre vie, où est-ce qu'on est encore dépendant de quelqu'un ou de quelque chose, eh bien, il va y avoir comme quelque chose qui va vraiment mûrir à l'intérieur de soi, il y a vraiment quelque chose qui va commencer à grandir à l'intérieur de soi. Et donc là, évidemment, il y a aussi cette question du choix. Et donc pour moi, l'être humain, il a toujours le choix. On appelle ça aussi le libre arbitre. Et je pense que ça mériterait justement que j'aborde cette question plus en profondeur dans une prochaine vidéo, parce que c'est vrai que j'ai eu l'occasion de lire dans des commentaires que la notion de libre arbitre opposée à la volonté divine, c'est pas très clair en fait pour tout le monde. Et pour moi, c'est deux choses qui sont totalement reliées en fait. C'est pas deux choses qui sont séparées, le libre arbitre et la volonté divine. Et c'est à travers justement la mise en place de ces choix qu'on passe à l'action aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une forme de passivité, genre le divin il passe à travers moi donc c'est le divin qui décide. Non, je suis le divin donc c'est moi aussi qui suis créateur de ma réalité et de ma vie.
Donc c'est vraiment équilibrer à nouveau ces deux polarités féminine et masculine et pas rester seulement dans quelque chose de totalement féminin qui est juste récepteur et juste dans une forme de passivité. Alors, justement, pour revenir à des choses plus concrètes au niveau des solutions, donc comme j'ai parlé de la révolution de conscience, c'est vraiment cette notion d'autonomie. On pourrait dire que l'insoumission finalement à l'État, c'est pas forcément d'être dans une forme de lutte contre ou de faire la guerre au système, c'est vraiment de commencer à s'extraire du système et à trouver son autonomie propre. C'est-à-dire de commencer vraiment à s'organiser en étant complètement indépendant de celui-ci. Donc évidemment c'est quelque chose qui va être progressif, c'est pas quelque chose du jour au lendemain, sauf s'il y en a qui sont vraiment très chanceux, qui vont pouvoir mettre en place tout ça. Il y aura toujours au début des formes de dépendance à ci, à ça, etc. Mais en tout cas c'est de commencer, de passer concrètement à l'action et de commencer vraiment à réfléchir qu'est-ce que j'ai envie de construire dans ma vie. Donc évidemment, là ce que je vais vous dire, tout à l'heure je disais il faut pas attendre des autres des solutions toutes faites, donc je vais pas vous donner des solutions toutes faites, je vais pas vous dire quoi faire, ça c'est vous-même individuellement qui faites vos choix de vie, qui faites vraiment, qui allez sentir en fait à l'intérieur de vous vers quoi vous avez envie d'aller, qu'est-ce que vous avez envie de construire et avec qui. Donc ça c'est vos choix à vous. Maintenant moi ce que je peux vous donner c'est simplement peut-être des pistes, des exemples, si je peux vous inspirer pour faire certaines choses, c'est génial. Donc déjà première chose que je dirais c'est que moi personnellement dans ma vie je les ai fait ces choix. C'était des choix qui comportaient quand même certains risques, c'est-à-dire qu'il y a presque 5 ans maintenant, j'ai décidé de quitter la ville, alors que j'avais habité toute ma vie en ville, j'avais construit une carrière professionnelle en ville, etc. J'ai choisi de tout quitter, de changer même de pays et de revenir en France et de m'installer à la campagne et de tout recommencer à zéro. Donc évidemment, c'est une prise de risque, mais c'était un choix. Et ce choix, aujourd'hui, 5 ans plus tard, je peux dire que je me félicite de l'avoir fait parce que maintenant j'ai une vie où en fait, en gros, je fais ce que j'aime, je suis au milieu de la nature, dans mon environnement immédiat, tout va bien, je suis connectée avec des gens qui sont sur la même vibration que moi, je suis vraiment en relation avec des gens qui sont dans la même philosophie de vie, etc. Donc, je me sens dans mon élément et je me sens à l'aise. Et c'est pour ça que ça me permet aussi de me sentir peut-être plus à l'aise et plus détachée par rapport à ce qui se passe dans le collectif actuellement. Non pas que je ferme les yeux non plus à ce qui se passe, c'est pas exactement la même chose, mais en tout cas je me sens assez privilégiée et préservée de ce qui se passe. Donc il faut pas attendre que le système s'écroule, il faut pas attendre qu'il y ait une guerre civile ou qu'il y ait vraiment des choses dramatiques qui se produisent avant de commencer à faire ses choix et peut-être même de passer à l'action. Donc voilà, le fait de passer à l'action, ça peut être comme moi peut-être, choisir de quitter les villes, choisir de quitter peut-être un boulot qui vous épanouit pas, de faire ce que vous aimez, de faire confiance à la vie aussi parce que ça demande aussi une certaine foi. Évidemment il va y avoir des peurs, c'est tout à fait normal d'avoir peur, de changer de vie, de faire des choix qui vont vraiment engendrer une vie totalement différente de ce qu'on a vécu avant, donc c'est un peu le facteur aussi inconnu. Donc ça c'est tout à fait normal. Mais ça on n'a rien sans rien et c'est vrai que parfois il faut aussi apprendre à sortir de sa zone de confort pour que ensuite on puisse récolter les graines positives qu'on a pu semer. Donc moi ce que je perçois vraiment aussi c'est que il y a des personnes qui vont devoir passer par des phases de solitude parce que les phases de solitude ça nous aide vraiment à nous connecter à notre être profond et vraiment d'aller guérir aussi des choses beaucoup plus profondément. Donc ça c'est en fonction de chacun, mais je pense que ça peut être quand même des thématiques assez récurrentes chez certains, de devoir passer par des phases de solitude parce que finalement on s'extrait d'une vie qui fait partie de l'ancienne vie, de l'ancien système. Mais au bout du compte, ce qui va quand même se produire aussi, c'est que petit à petit, il va y avoir cette notion de communauté qui va se former. Donc les communautés, pour moi, ça peut être aussi comme des sortes de mini-États, des mini, cercles de personnes qui se réunissent ensemble avec la même philosophie, la même énergie, la même vibration, la même envie de construire des choses ensemble. Donc ça peut commencer par quartier, même dans les villes, ça peut commencer dans des villages, dans des hameaux, et évidemment aussi créer vraiment une vraie communauté au sein de la nature. Et
avec des structures qui sont totalement autonomes. Donc ça veut dire l'école, ça veut dire une structure peut-être thérapeutique autonome, ça veut dire évidemment tout ce qui est énergie, d'être autonome en énergie, d'être autonome en nourriture, en eau, etc. J'ai eu aussi beaucoup évidemment de questionnements de la part de parents qui me demandaient par rapport à cette rentrée scolaire, mais qu'est-ce que je fais avec mes enfants, etc., etc. Et là aussi, j'ai envie de leur répondre, il faut plus dépendre forcément, voilà, d'une école publique qui est dysfonctionnelle, et commencer à penser à d'autres structures pour les enfants, des structures qui sont évidemment beaucoup plus adaptées aux enfants, à la nature de l'enfant, etc. Et où finalement, voilà, moi en tout cas je sais que vu comment j'ai souffert de l'école, en fait, j'avais même à un moment donné développé une vraie phobie scolaire. Pour moi, ce sera hors de question de mettre mes enfants dans une école normale entre guillemets. Et d'ailleurs, quand on parle évidemment de la notion de choix, ça rejoint aussi la notion de positionnement. Donc je pense que c'est aussi important de s'octroyer le droit d'avoir un certain positionnement actuellement. Donc moi je préfère le mot positionnement que le mot résistance. Et je pense donc du coup que c'est... Voilà, chacun a le droit d'avoir un positionnement aussi différent, et c'est aussi se respecter les uns les autres que d'accepter que l'autre puisse avoir un positionnement qui est différent du mien, par exemple. Mais de nouveau, le positionnement c'est quand même quelque chose en ce moment, je pense, qui est important. Donc voilà, je vous ai donné quelques pistes de réflexion par rapport à ces solutions. Évidemment, comme je disais tout à l'heure, comme il faut vraiment se défaire de ces, voilà, de dépendre de quelqu'un pour faire ses choix, ou attendre de quelqu'un qui nous dise quoi faire. C'était vraiment pas mon but. Ça peut paraître peut-être un peu paradoxal du coup que j'ai parlé de ça, mais c'est pas mon but de vous dire quoi faire, ça c'est vous qui personnellement allez faire vos choix personnels, c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous, c'est vous qui savez à l'intérieur vers quoi vous devez aller pour trouver ce bonheur, cette paix, cette harmonie, cet équilibre. Et tout ce que je vous ai donné là, c'est vraiment juste des pistes, c'est peut-être juste des exemples. Si ça peut vous inspirer, tant mieux. Si ça vous inspire pas, tant pis. C'est que c'est autre chose. Mais en aucun cas, voilà, ce sont des choses que j'impose comme des vérités absolues. De toute façon, voilà, vous êtes votre propre maître. Et cette autonomie dont je parle, c'est relié évidemment à cette souveraineté intérieure. Hein. Donc c'est vraiment chaque être est souverain et autonome et indépendant. Et pour terminer, j'avais envie de partager avec vous un message que j'ai reçu des élémentaux quand j'ai fait mon dernier stage là au mois d'août. Donc on était tous dans la forêt. Il y a eu un très beau message qui est venu de la part des fées. Et c'était que donc déjà, on me montrait une image vraiment de tous les participants donc qui étaient en cercle comme ça, où il y avait vraiment une énergie qui émanait du cœur de chacun et qui remontait comme ça en une seule branche, en fait, comme si c'était des grappes de raisin qui revenaient en une seule branche. Et le message, c'était vraiment l'importance de rester fort et unis ensemble. Et peu importe ce qui se passe, de vraiment revenir à cette force collective qu'on peut avoir quand les êtres humains se mettent ensemble, au-delà des différences qui peuvent exister. Parce que ce qu'il disait aussi, je me rappelle plus dans les détails parce que j'ai malheureusement pas enregistré, mais c'est que parmi les élémentaux, il y a évidemment différents élémentaux qui sont reliés à des éléments différents, hein, terre, air, feu, eau. Je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet si vous l'avez pas vu. Et donc du coup, ils sont très différents aussi. Ils ont des modes de fonctionnement qui sont différents, ils ont des rôles différents, ils ont des personnalités différentes, mais ils cohabitent tous ensemble. Ils cohabitent et ils se respectent surtout, tous, mais malgré les différences. Et parce qu'ils savent au fond que voilà, ils ne forment qu'une seule entité au final et qu'ils sont finalement tous, donc ils me disaient vraiment tous des notes d'une même partition. Et c'est toutes ces notes mises ensemble qui forment cette partition de musique et qui du coup crée cet équilibre de la nature, cette harmonie de la nature. Donc on peut vraiment aussi vraiment visualiser que c'est comme si chaque être humain est un instrument dans l'orchestre. Donc on a tous des instruments, on est tous des instruments différents. Il y en a certains qui vont être plus à faire gronder le tambour, et il y en a d'autres qui vont être plus des petits joueurs de flûte, des joueurs de violon, des joueurs de pipeau aussi, mais bon ça c'est autre chose. Et donc du coup tous ces instruments ensemble ils forment cette symphonie donc de l'unité, et avec des énergies qui sont totalement différentes. Donc je pense que c'est vraiment un bel appel à la tolérance, tout simplement. Un bel appel aussi à
à simplement respecter les différences de chacun, respecter la vie de chacun et les choix de chacun. Et je pense que quand on arrive à accepter tout ça, ça peut déjà nous aider et générer un sentiment plus profond de paix, d'harmonie et d'équilibre à l'intérieur. Et il n'y a que comme ça, en fait, je pense qu'on va réussir à faire cette transition tous ensemble. À bientôt, Satnam.